What do women really want? I don't care what they want. I only care what they respond to. See, my focus is a little bit different from your other guests. There's what women say they want, there's what women think they want, and then there's what they actually respond to. I'm not an academic, I'm not a theoretician. I'm interested in what works on the street when it's time to date and mate. And what women actually respond to is not what they say they want. So what do they respond to? They really respond to a guy who's a challenge, a guy who's a question mark, a guy who keeps them guessing. You see, in the beginning, the less attractive you are physically, the more you have to rely on your attitude. Average looking, even ugly guy who goes out there in the real world and tries to be a nice guy gets his head kicked in. So no more Mr. Nice Guy. You can be pleasant. You see, we've got to define our terms. By nice, I mean accommodating. When you accommodate, you get what the commode gets. You get the crapola. You have to learn how to say no to a woman. À l'heure actuelle, tu vas remarquer que beaucoup d'hommes essayent de rendre les femmes accros. Ils essayent d'activer le désir sexuel de la femme, mais ils ne comprennent pas exactement comment le faire. Pourquoi? Parce que la femme est plutôt dans le cerveau, elle est plutôt dans l'intuition, elle est plutôt dans le subconscient et ce n'est pas quelque chose qui va se voir naturellement. Pourquoi? Parce qu'elles ont un ego énorme et qu'elles arrivent à cacher leurs sentiments, leurs intentions et leur envie de sexe surtout. Donc là, tu vas remarquer que l'homme ne connaît pas exactement le point faible de la femme. Par contre, la femme connaît exactement le point faible de l'homme. Ce sont ses yeux, c'est sa vue, c'est pour ça qu'elle se maquille. Et l'homme, il pense que c'est en mentant à la femme qu'il aura son point faible. Mais je vais t'expliquer quelques points qui vont te montrer le point faible de la femme et comment tu pourras la rendre accro du moment où tu maîtriseras ces points-là. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, on va parler rapidement de comment activer le désir sexuel d'une femme. Pourquoi c'est important? Parce que la façon dont tu vas activer le désir sexuel d'une femme est la même façon que tu vas activer le désir et l'argent et la gloire et tout ce qui va se passer dans la matrice. Alors comme tu le sais ici sur cette chaîne, chaque fois je te dis que la femme représente le monde et le monde représente la femme. Et lorsque tu as compris l'un, tu as juste à transposer cela sur l'autre et tu avances rapidement. Là, tu vas comprendre exactement pourquoi tu as fait certaines erreurs et pourquoi tu as trop réagi à certaines choses, à certains cheat tests. On va t'expliquer comment le stoïcisme, comment le fait d'être silencieux, comment le fait de fermer ta bouche va t'aider à être un meilleur partenaire et à activer le désir sexuel des femmes qui sont autour de toi ou de la femme avec qui tu es en relation. Alors, la première chose qu'on va définir, c'est le mot relation. Qu'est-ce qu'une relation? Alors, une relation, c'est un échange qu'il y a entre deux personnes. Ça peut être homme-homme, femme-femme, collègue, parents, amis, peu importe. Pourquoi je prends tous ces exemples-là? C'est parce que ce sont des exemples qui vont tout simplement montrer un échange d'énergie entre ces personnes. Et qu'est-ce qui va définir cet échange d'énergie? Ce sont tout simplement les mots que nous allons employer, les gestes que nous allons employer, les intentions que nous allons employer. Et en fait, si on va un peu plus loin là-dedans, c'est réellement le champ lexical que l'on va employer. Il y a certains mots que tu vas sortir avec tes parents, que tu ne sortiras pas avec ta conjointe, certains mots que tu sortiras avec ta conjointe, que tu ne sortiras pas avec tes potes. Et tu vas remarquer que les mots vont indiquer la profondeur, l'intimité et la complicité qu'il y a entre les personnes. Et à ce moment-là, tu vas remarquer que la femme, en fait, elle est biologiquement programmée pour créer et surtout entretenir une relation. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est qu'une relation est tournée autour des mots. Et tu vas comprendre exactement pourquoi je te dis ça. C'est parce qu'en plus de parler, elle va également proposer du sexe à l'homme lorsqu'elle veut entretenir ou lorsqu'elle veut retenir un homme dans une relation. Comme cela, l'homme aura potentiellement l'envie de créer des enfants et ça va lui donner une raison de rester. C'est exactement comme cela que ça fonctionne, mais cela commence par la parole, par le fait de discuter, de parler et ça continue par le fait de proposer le sexe et l'envie de se poser pour une relation avec des enfants. Maintenant, ce que tu vas remarquer, c'est que la femme, elle utilise des mots, ok? Elle utilise des mots pour provoquer une réaction. Si tu es en rétention séminale, tu vas remarquer que beaucoup de femmes vont simplement te dire certaines choses pour voir si tu as une réaction émotionnelle et donc une réaction sexuelle venant de l'homme. Le champ lexical, le geste va permettre de déclencher une réaction et de là, elle saura quel niveau de pouvoir elle a sur toi. Exemple. Tu es là, tranquille avec une fille, vous êtes en train de discuter, de parler, vous vous embrassez, mais vous êtes au restaurant, ok? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que cette fille-là se tourne vers toi et elle te dit, tu sais quoi? Lorsqu'on rentre à la maison, je vais directement te prendre ça et puis je vais la mettre dans ma bouche et puis on va passer un bon moment et puis tu vas aimer cela. Et toi, qu'est-ce qui va arriver?
c'est que tu vas tout de suite avoir un hameçon, tu vas avoir un ancrage, tu vas t'ancrer sur cette promesse-là et tu vas te dire, OK, lorsqu'on va rentrer, elle va faire ci, elle va faire ça. Lorsqu'on va rentrer, je vais commencer à imaginer ce qui va se passer et ça va me rendre excité, ça va me rendre émotionnel et donc je vais m'engager là-dedans. La plupart du temps, lorsque tu es en rétention, tu vas commencer à comprendre les micro-gestes, les ajustements que les femmes font. Elle va te dire la chose et elle va attendre de voir ta réaction pour voir si tu es engagé dans la relation, si tu es engagé et si tu commences à t'investir de manière émotionnelle dans ce qu'elle vient de dire. Et là, tu vas comprendre que l'homme qui ne répond pas au petit test lorsque tu es en relation, l'homme qui ne répond pas aux paroles ou aux gestes sexuels, eh ben, il va déclencher un désir sexuel chez la femme. Parce que l'univers, c'est comme ça. C'est soit toi, tu es sexuel et elle, elle est stoïque, ou soit tu es stoïque et elle, elle est sexuelle. Comme je dis à chaque fois, focus masculin égale distraction féminine. Et de la même manière où toi, tu vas être à fond sur ta mission, eh ben, elle va être à fond sur la relation. Et une femme, lorsqu'elle veut faire quelque chose, elle ne va jamais parler de cela. Elle va même pas le dire à ses copines, elle va même pas en parler à qui que ce soit, elle va le garder pour elle et elle va agir directement. Donc, ce qu'elle voulait faire, cette gâterie-là qu'elle voulait te faire en rentrant, elle va le faire directement. Et si elle vous promet quelque chose, c'est qu'elle va pas le faire. Elle veut juste voir à quel point, lorsqu'elle te dit quelque chose, tu vas réagir par rapport à cela. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez arriver à la maison, elle va continuer, vous allez être en train de vous câliner ou à faire du chaud-froid et tout. Tu vas te demander, mais pourquoi cette meuf-là, elle fait du chaud-froid? Pourquoi elle me promet quelque chose alors que son comportement indique qu'on ne va rien faire? Et là, tu vas lui dire, alors, on le fait et tout. Et elle va te dire, non, tu sais quoi, je suis un peu fatigué, j'ai pas envie de le faire, etc., etc. Et elle va regarder que sur ton visage, il y aura de la déception parce que tu attends quelque chose d'elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, il est fait pour ne pas avoir d'objectif parce qu'il est tout simplement pas dans les dates. Il n'est pas dans un agenda. La femme, elle est censée concevoir des choses physiques. Des enfants, avoir un nid, avoir une maison, se poser. Donc, elle est vraiment dans le temps parce que sa biologie l'oblige à être dans le temps, contrairement à l'homme. Lorsque toi, tu viens avec un but, automatiquement, la femme voit que tu es féminin et elle ne veut pas cela. Lorsque tu viens sans but, sans objectif, lorsque tu viens simplement avec l'envie de connecter avec elle, alors elle se dit, le gars, il est vraiment masculin, il n'est pas dans quelque chose qui est complètement féminin ou il n'est pas dans quelque chose d'émotionnel ou sexuel, alors je peux m'investir en lui et je peux activer mon côté sexuel. Et la plupart du temps, les femmes font ça exprès pour voir si tu es la personne assez stoïque pour passer à la suite, si tu es la personne assez stoïque pour faire le taf. Car si tu es trop émotionnel, tu vas finir en 2 minutes. Si tu es un peu stoïque, tu vas pouvoir gérer cela et elle pourra se lâcher. Être viril, être stoïque, c'est être en contrôle de ses émotions. Et elle veut se sentir en sécurité de 1, elle veut se lâcher, elle veut tout cela pour provoquer cette capacité à avoir un orgasme, à avoir ce feu d'artifice, alors que toi, tu seras focus sur lui donner du plaisir. Et la plupart du temps, tu as remarqué que si une fille te fait ça, tu réagis pas, tu t'en fiches ou bien que tout simplement, tu te dis, OK, si j'ai pas ça, je me casse. À ce moment-là, tu vas voir qu'elle va changer parce qu'elle va remarquer que tu es en capacité de punir ou tu es en capacité de t'en foutre. Et dans les deux cas, tu as la capacité de t'en aller. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu n'as plus de capacité à négocier, alors tu es à la merci du sexe et tu es à la merci de la femme. Maintenant, ce qui va arriver, c'est les quelques points que tu pourras faire qui vont tout simplement rendre une femme complètement accro sur le point sexuel, même si vous n'avez eu aucune interaction. La première chose qui arrive, c'est que tu vas être silencieux. On t'a dit quoi? Que la femme, elle parle plus, elle exprime beaucoup de choses pour provoquer une réaction, pour provoquer une envie. Donc, lorsque tu ne parles pas ou lorsque tu parles moins qu'il n'en faut, tu vas déclencher une envie sexuelle par rapport à la femme car tu paraîtras beaucoup plus mystérieux. Comme on dit, les hommes souffrent plus dans leur tête que dans la réalité. Et quand je dis les hommes, c'est le genre humain en général. Et la femme, elle imagine beaucoup plus dans sa tête que dans la réalité. Donc, si tu lui laisses le kiff de réaliser ce qu'elle veut dans sa tête, de te donner le rôle qu'elle veut, alors tu vas paraître mystérieux. Elle va tout simplement te créer le meilleur des scénarios possibles parce que tu as été silencieux, parce que tu as été stoïque. Et ce mystère-là est toujours à ton avantage si tu apprends à l'utiliser correctement. La deuxième chose, c'est qu'elle aura peur. Elle aura peur de ne pas accrocher cet homme-là parce qu'elle va voir que tu ne réagis pas. Elle va voir qu'il faut qu'elle élève le niveau de la conversation. Elle verra également que tu n'as pas envie d'écouter ses paroles inutiles parce que tu vois que ce qu'elle dit n'est pas utile, n'est pas intelligent, parce que tout simplement, elle ne lève pas le niveau parce qu'elle voit que tu es déjà charmé par le sexe. Donc, elle parle de n'importe quoi. Lorsqu'une femme te parle de quelque chose et que tu n'en as rien à foutre,
tu le lui montres directement. Peu importe le corps qu'elle a, peu importe le charme qu'elle a, peu importe la gentillesse qu'elle a, parce que tu es en train d'interviewer directement son cerveau et non son corps. Lorsque tu pénètres son cerveau, lorsque tu es la personne qui est responsable des différents comportements ou de la façon dont elle s'habille pour venir te voir, alors tu es tout simplement déjà entré dans son corps. Parce que sa tête va imaginer des choses, va manifester des choses, et vu qu'elle est à fond dans le spirituel, elle va pas te dire qu'elle va le faire parce que l'envie ne sera pas dans sa tête, mais l'envie sera entre ses jambes et elle va le faire directement. Donc, l'autre chose, c'est qu'il est important d'être un challenge. Il est important d'être un challenge pour que les femmes comprennent que la sexualité, que le charme n'a pas d'effet sur vous et que c'est tout simplement en levant les standards en termes de communication, en termes de soumission, en termes de féminité et de respect qu'elle aura cet engagement et ce focus envers toi. Donc, c'est très important, les gars, de retenir votre essence, de magnifier cette énergie-là et de tout simplement regarder le monde de manière stoïque, sans émotion, sans sexualisation, sans avoir envie de s'investir parce qu'on aura peut-être un cookie à la fin. Donc, chaque fois que tu vas aller vers une activité, vers quelqu'un, vers une relation sans aucun objectif, cette personne-là, qu'elle soit un homme, une femme, un parent, peu importe, va pouvoir venir dans son côté féminin. Car chaque personne fait quelque chose pour une raison. Et si toi, tu n'as aucune raison, alors tu es l'homme dans la situation et cette personne-là pourra être la personne féminine dans la relation. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte d'être le plus silencieux et le plus stoïque possible avec une énergie sexuelle qui fait beaucoup plus de bruit que les paroles que tu énonces dans la relation. Peace.